Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous montre comment on prépare la mission de l'Antarctique. Alors on part en mission début décembre, mais on est mi-septembre et on prépare déjà le matériel qu'on va embarquer avec nous. Alors pourquoi déjà? Parce que ce matériel est envoyé par bateau en Afrique du Sud, donc dans un cargo, et la navigation prend plus d'1 mois entre la Belgique et l'Afrique du Sud, donc on doit être préparé à temps pour être sûr d'avoir notre matériel sur place. La première étape, ça va être de rassembler tout le matériel, donc c'est ce que vous voyez autour de moi. Et surtout, très important, ça va être de tester tout ce qui est matériel électrique et électronique, puisqu'une fois qu'on est sur place, on doit être sûr que tout fonctionne, puisque le premier magasin de bricolage est à plusieurs milliers de kilomètres. Donc, on y va? On commence? Pour vérifier ça, on utilise simplement un sèche-cheveux. Si le sèche-cheveux se lance, ça veut dire que notre matériel est fonctionnel, en tout cas tout ce qui est électrique. Donc on va tester cette bobine ici. Parfait. Ça, c'est validé. C'est compliqué. Bon. Pour un rallonge électrique, on est bon. Toujours important d'avoir des rallonges et on essaie d'en avoir un double parce qu'on ne sait jamais quand on est dans le froid ce qui peut arriver. Une autre étape importante, c'est d'entretenir le matériel plutôt mécanique. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les extensions que l'on utilise pour forer la glace, donc qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur lors du forage. Et ces extensions doivent parfaitement s'emboîter les unes dans les autres lorsqu'on est sur le terrain. Et donc c'est important de bien les nettoyer une à une. Il y en a un certain nombre, donc ça prend un certain temps. Il faut aussi bien les sécher et de nouveau le faire une à une pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépôt qui se forme lors du séchage. Et puis enfin, il faut les huiler avec plus ou moins de succès comme vous pourrez le constater par vous-même. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante de nettoyer et de prendre soin du matériel qu'on va envoyer sur le terrain et qu'on va utiliser sur le terrain. La deuxième étape, c'est de mettre maintenant tout ce matériel dans un minimum de caisses possible. Donc c'est un peu Tetris en 3D. On va essayer. Hein. Ça, c'est les bouteilles dans lesquelles on va faire pipi. En tout cas les filles. C'est bon, les garçons ils se débrouillent. Et ça, c'est parce que les goulots sont petits. C'est pratique. Hein. Moi j'envoie quelques livres aussi, parce que ça prend du poids et que c'est pratique. Une fois qu'ils sont partis, on sait qu'on en a au moins 3 sur place. Toujours ça. Ça. Voilà, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne, avec pas mal de bouffe et l'aspect technique, beaucoup plus technique. Une fois qu'on a réussi à faire rentrer ce matériel dans un minimum de boîtes, donc on a essayé d'optimiser l'utilisation de l'espace, il faut en fait tout ressortir. Donc chacune des boîtes, on ressort son contenu, puisqu'il faut faire une liste très précise de ce qui est contenu dans chacune des boîtes, et on doit aussi faire des photos des contenus des boîtes. Donc c'est très important pour les douanes et l'export temporaire qu'on ait une liste tout à fait précise du contenu de chacune des boîtes, avec le nombre de chacun des éléments, les numéros de série quand c'est du matériel électronique. Donc c'est un travail
qui demande une certaine concentration et une assiduité. Mais voilà, c'est une étape qui doit être faite et qui est importante, donc on se concentre dans ce cas-là. Et puis on peut tout ranger et en accéléré, ça donne ça, si seulement c'était aussi rapide en vrai. Au revoir le cargo. Voilà pour cet aspect pratique de la préparation du matériel. Il y a aussi tout un volet administratif, mais je vous passerai les détails techniques. On doit aussi se préparer, nous, pour cette mission. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de passer toute une batterie d'examens médicaux qui vont permettre en fait d'être sûr qu'on évitera au maximum les problèmes lorsqu'on est à la station ou sur le terrain. Même s'il y a un médecin qui est présent à la station, autant vraiment limiter les risques. On a des papiers à lire et des formulaires à signer, et notamment des papiers sur le fait qu'on est conscient des risques qu'on encourt en Antarctique, et donc il y a toute une liste des risques encourus. C'est important d'être au courant, mais c'est un petit peu flippant si vous êtes du genre angoissé de la vie. Mais n'empêche, c'est important de savoir ce qu'on risque en étant là-bas, et ça permet d'être conscient et de faire attention. Et on a aussi beaucoup de réunions entre nous, scientifiques, pour pouvoir vraiment mettre au point ce qu'on va faire pendant cette mission, maximiser les résultats qu'on pourra en obtenir, tout en sachant qu'on est très dépendant de la météo. Donc on va aussi pouvoir prioriser les objectifs, essayer de faire un planning, mais toujours en sachant que voilà, en gardant en tête qu'on est très dépendant de la météo, des conditions de vol, de quand on arrive, de quand on part. C'est toutes des choses qui font partie des imprévus, mais dont il faut quand même tenir compte. Puis on a pas mal de réunions, notamment avec l'IPF, pour tout ce qui est organisation de la logistique, par exemple. Voilà, ça c'était la vidéo pour vous montrer un peu comment on prépare cette mission en Antarctique. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on met dans sa valise pour partir en mission. Je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Salut!